Le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako a servi de cadre ce samedi à la cérémonie de lancement de la 4e édition des Journées textiles du Mali. Une occasion pour la commission d'organisation de planter les décors de ce grand rendez-vous culturel prévu chaque année. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a fait une descente sur le terrain au chantier des infrastructures, notamment au stade Modibo Keïta. L'objectif de cette visite surprise était de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de rénovation. À suivre les détails. Lundi 9 octobre 2023, merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur ORTM2. Ce lundi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a effectué une visite inopinée au stade Modibo Keïta, un stade en chantier depuis quelques mois et qui accuse un retard considérable. Du moins, c'est ce que Abdul Kassim Ibrahim Fomba a constaté au cours de cette visite. Il est au micro de notre équipe composée de Daouda Kone et Aboubakar Traoré. Nous vous proposons de suivre un extrait de cet entretien. La dernière fois qu'on avait quitté ici, il y a environ 2 mois, nous étions venus, ce n'était pas inopiné. Nous avons discuté avec l'entrepreneur, ses agents, pour voir comment avancer les travaux. À l'époque, les travaux étaient très en retard. Donc, nous avons donné des consignes là-dessus. Moi-même, j'ai fait un courrier d'avertissement là-dessus par rapport à l'évolution des travaux. Aujourd'hui, c'est inopiné parce qu'on veut s'assurer que les dispositions que nous avons demandé de prendre sont des dispositions qui sont respectées. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici. Parmi ces dispositions, on avait demandé de renforcer l'effectif sur le terrain par rapport aux travaux qui devaient se faire. Donc ça, c'est un premier constat qu'on est venu faire. Deuxième chose, c'est que par rapport à l'avancée des travaux au niveau du gazon, au niveau des toilettes, au niveau des puisards, on s'est rendu compte que le gazon avançait convenablement. Par contre, tout le reste, ils sont vraiment en retard. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement corriger. Nous n'allons pas indéfiniment revenir ici. Je pense qu'à un moment donné, soit ils prennent leurs responsabilités, soit nous sommes obligés de prendre nos responsabilités. Et à ce stade aujourd'hui, je pense qu'il y a des impératifs qui sont là. Les équipes veulent jouer. Nous avons beaucoup de pression par rapport au championnat, par rapport à la disponibilité des stades. Donc nous aussi, nous avons des engagements envers d'autres acteurs. Et ces engagements, malheureusement, nous n'arrivons pas à les tenir parce que ce stade-là est en retard. Et aujourd'hui, nous demandons à l'entrepreneur de ne pas prendre nos compétitions en otage et de faire le travail qu'il faut. Et je pense que nous ne reviendrons plus ici pour faire un autre constat par rapport à l'évolution des travaux. Parlons toujours de construction. Comme vous le savez, le bâtiment est l'un des secteurs économiques les plus importants au Mali. À Bamako, nombreux sont les chantiers en phase d'exécution. Ces constructions exigent au préalable des règles à respecter, notamment en saison pluvieuse. L'avis d'un spécialiste sur les conditions de réalisation d'un chantier, c'est avec Moussa Diabaté. Le secteur de la construction et du bâtiment est vaste. Il y a des entreprises spécialisées dans le traitement des matières premières telles l'aluminium, le ciment, en passant par les artisans comme les menuisiers, les plombiers et les maçons. Et pour la réalisation d'un chantier, il faut un ingénieur en charge des études liées à la construction. Il y a pas mal de projets de construction en cours dans l'agglomération de Bamako, partout où on sort le nez, on voit des chantiers en cours. Donc majoritairement, c'est des projets d'immeubles, de bureaux, de commerce, du logement et également quelques chantiers publics d'infrastructures comme les routes. Notre interlocuteur nous rappelle les avantages liés au choix de la construction proprement dite en saison de pluie. C'est la saison où il y a de l'eau en abondance, il y a moins de pluie à sec sur une bonne partie des zones géographiques autour de Bamako ou même dans les villes secondaires. Donc quand on construit pendant cette période hivernale, on a plus facilement accès à l'eau, mais ça a quelques inconvénients, notamment par rapport au sable. Le sable du fleuve et le gravier du fleuve prennent un certain pourcentage d'augmentation du prix. Et ce qui fait que ça coûte plus cher par rapport en saison des pluies, par rapport à l'acquisition du sable et du gravier. Mais le gravier concassé, en général, le prix ne varie pas pendant la saison des pluies.
Si la construction a bel et bien des avantages en saison de pluie, on constate aussi des cas d'effondrement d'immeubles en cette période spécifique. La saison des pluies, c'est la saison, on va dire, des intempéries. Les intempéries, donc le vent, les éboulements des terrains, des choses de ce genre. Donc en saison des pluies, comme on constate que la force du vent lors des orages est décuplée, est multipliée. Donc ces efforts de vent conséquents sollicitent énormément les bâtiments, ça les met en mouvement vibratoire. Donc ce qui conduit souvent, si jamais le bâtiment n'est pas étudié, calculé convenablement, ça peut conduire à des déformations ou des fois même jusqu'à la ruine qui est l'effondrement. Pour éviter les risques de catastrophes et d'accidents de construction en toute saison, il faudra bien respecter les règles et les procédures sur conseil de professionnels en la matière. Lancement de la 4e édition des Journées textiles du Mali, initiée par l'Association des journalistes culturels du Mali en collaboration avec la Fédération nationale des artisans du Mali et plusieurs autres entités. Ces journées se veulent un espace de promotion du textile malien et de mise en valeur des créations des artisans stylistes et tailleurs maliens. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de Hawa Kamara. Les savoir-faire des artisans, tailleurs et stylistes maliens à l'honneur. C'est à l'occasion du lancement des activités de la 4e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finiou. Placées sous le thème « Le Bogolan, une histoire, une identité », ces journées sont organisées par l'Association des journalistes culturels du Mali en collaboration avec la Fédération nationale des artisans du Mali et plusieurs autres entités dans le but ultime de promouvoir les textiles maliens. Qu'on reconnaît les Maliens à travers leur savoir vestimentaire pour protéger et promouvoir les patrimoines vestimentaires du Malien. Du 2 au 5 novembre, on aura la foire traditionnelle, on aura des conférences très pointues, on aura des nuits culturelles, on aura cette année beaucoup de créations artistiques autour du Bogolan. Ce sera un moment de communion entre les différentes communautés du Mali. Et nous sommes à un moment où la réaffirmation de notre souveraineté est en question, mais aussi la réaffirmation de notre identité culturelle. Au regard de l'ampleur et de l'enjeu, plusieurs organisations tiennent à apporter leur accompagnement à cette activité de portée nationale. J'ai décidé d'accompagner Mali Fini parce que je suis styliste designer et parce que c'est mon domaine. Mali Fini aujourd'hui, c'est une fierté pour l'ensemble des Maliens. C'est une fierté pour la nation malienne. Tout au long de la cérémonie, la magnificence des tenues traditionnelles du Mali a été mise en évidence à travers 2 défilés. Les premiers avec les tenues du roi et de la reine et les deuxièmes avec les tenues des chasseurs. Les tout couronnés par des prestations musicales de l'ensemble instrumental du Mali. Le programme Voice to Rap est un concours de chant initié par l'ONG Accountability Lab dans le but de promouvoir la bonne gouvernance au Mali. La 2e édition de ce show a connu son épilogue vendredi dernier sur le terrain de foot de Korofina lors d'un concert géant. Et c'est le jeune artiste Isaac Diabaté alias Immortel qui a été sacré par le jury. Nous retrouvons toujours notre reporter Hawa Kamara. Après 2 prestations en groupe et une prestation individuelle par lauréat, c'est le jeune artiste Isaac Diabaté, alias Immortel, qui remporte haut-les-mains le premier prix de ce grand concours du rap conscient, avec un morceau plein de messages en la faveur de la paix, la tolérance et la bonne gouvernance au Mali. J'ai vraiment aimé l'initiative et je remercie tout le monde, les membres du jury et la comptabilité Lab. C'est un très bon projet. Ce concours est l'aboutissement du programme Voice to Rap, initié par l'ONG Accountability Lab dans le but de promouvoir la gouvernance, l'état des droits et l'intégrité au Mali à travers la musique. Le programme de concours de musique fait la promotion de la bonne gouvernance. Ces concerts grand public signent la fin de l'édition 2023 du programme Voice to Rap et certainement le début d'une brillante carrière pour le grand gagnant Isaac Diabaté, alias l'Immortel, qui a désormais l'occasion de faire valoir son surnom.
Et en sport, la finale du tournoi de Koshiki du district de Bamako a eu lieu samedi dernier. Ce tournoi a enregistré plusieurs finalistes de différents poids, notamment en hommes, dames et enfants des communes du district de Bamako. Le but est de promouvoir cette discipline sportive qui existe depuis plusieurs années. L'événement a été initié par la Fédération malienne de Koshiki, Dala Traoré. Ils sont près d'une centaine de participants venus des différentes communes du district de Bamako à prendre part à la phase finale du tournoi de Koshiki. Cette discipline sportive qui se joue avec les pieds et les poings a regroupé pour la finale différentes catégories. Ce sont les finales qui sont en train de se jouer. Donc sur les 6 catégories, nous avons peut-être eu 18 combats. Et pour les finales, nous avons déjà eu 5 combats et c'est la dernière qui est en train de se jouer. L'objectif premier du Koshiki, c'est de pouvoir fédérer toutes les disciplines qui frappent avec les pieds et le poing, quel que soit le style, que ce soit du karaté, kung fu ou autre. Ce tournoi, c'est pour essayer de mettre les athlètes en jambes, parce que nous sommes en train de préparer au mois de janvier 2024 une grande activité nationale. Donc on commence par Bamako, nous allons progresser sur l'ensemble des ligues que nous avons. Ségou, Sikasso, Koulikoro, Gao et je pense la Ligue de Mopti qu'on va créer très bientôt. Ce tournoi vise à contribuer à la promotion de cette discipline. Pour le coach de Volcan Karaté Club, les médailles sont déjà en poche car ses élèves prennent part à cette finale. Oui, effectivement, les dames plus de 55 kilos, j'ai une combattante là-bas qui s'appelle Fatmata Sissé, et puis plus de 75 kilos. Il y a un combattant aussi, Mamoutou Dambélé, et je suis en finale dans toutes les catégories. Presque. Les élèves sont motivés, vraiment, ils ont bien cogné aujourd'hui. Moi, je suis ravi de leur parcours, vraiment pour nous ramener à beaucoup de finales ce soir. Les 3 premiers de chaque catégorie reçoivent des médailles et se préparent pour le prochain tournoi africain, un autre événement qui se tiendra ici au Mali. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.